Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de Rumi, du grand Rumi. Beaucoup d'entre vous savent qui c'est. Et donc alors, Ode mystique, je ne sais pas si le titre est très approprié, mais le titre original c'est le Diwan et Shams et Tabrizi. Donc c'est le divan, si vous voulez, de Shams de Tabriz. Donc ça a été écrit par Rumi. Alors pardon. Comme la dernière fois, vous voyez, je suis toujours au bord du lac Léman. Même je suis sur une digue et je vais faire attention de ne pas tomber. Voilà, on voit la digue, elle est pas très large et donc je vais pas trop bouger. Alors, ce qui est un petit peu difficile pour moi. Donc le livre de Rumi, alors c'est Rumi qui a écrit ce livre. On est dans les années 1200, hein, donc ça remonte à 800 ans en arrière environ, presque. Et Rumi, c'était un religieux relativement renommé, mais sans plus que ça, qui avait dû fuir sa région natale et qui s'était retrouvé à Konya dans l'actuelle Turquie, hein, c'était l'Empire perse à l'époque, pour situer, et puis il a rencontré un derviche errant qui était Shams de Tabriz. Sachant que Shams en arabe ça veut dire le soleil et que il y a un certain nombre de jeux de mots, de symboliques qui tournent autour de ça. Et ce derviche errant qui était quand même un petit peu particulier, pas tout à fait orthodoxe, a profondément chamboulé la vie de Rumi, qui est passé d'un religieux notable dans sa ville à quelqu'un qui a écrit de la poésie qui a traversé les siècles, hein, même 800 ans après, il est encore très lu, et sur pas mal de continents, pas seulement dans le monde perse, dans le monde arabe en général, et même dans des traductions, dans des mondes absolument pas musulmans. Et ce livre a pour thème unique, je dirais, l'amour mystique. Donc c'est sous une forme musulmane, c'est des choses qu'on va retrouver embryonnaires un peu dans l'évangile, hein, dans le christianisme, et qui est très développé là. C'est personnifié, les orthodoxes n'aiment pas du tout ça, mais c'est personnifié avec Shams de Tabriz, qui a eu une relation d'amitié, d'amour, hein, on pourrait dire, hein, avec pas au sens amoureux, hein, mais au sens d'une amitié très profonde avec Rumi. Et donc Rumi se sert de cette amitié, de cet amour avec Shams de Tabriz pour accéder à l'amour divin. Et ce que j'aime, c'est que c'est écrit sous une forme poétique. Et je retrouve il y avait longtemps que je m'étais pas plongé, je m'étais plongé dans des livres beaucoup plus sérieux, pas plongé dans la poésie. Et à mon avis, la meilleure façon de le lire, c'est pas du tout de réfléchir dessus, mais simplement de le prendre comme c'est. De lire avec le cœur. Oula, il fait noir, je me retourne, voilà, peut-être un peu plus face au soleil. De lire plutôt avec le cœur et de prendre les choses sur un plan plus émotionnel pour que ça rentre au plus profond de son être. Parce que si on analyse, en fait, c'est quasiment impossible, c'est souvent déstructuré. Il y a des choses, il y a quelques références alors culturelles que nous on n'a pas 8 siècles après, et puis dans un contexte occidental. Et donc c'est pas forcément utile de s'y attacher. Si l'écriture poétique ne vous rebute pas, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Ça peut se lire par petites touches, comme une rumination, c'est-à-dire le lire tranquillement, revenir dessus, quelque chose qui s'intègre au plus profond de soi, voilà, qui fait son travail, on dirait dans un vocabulaire moderne,
qui fait travailler l'inconscient, quoi, ou la partie spirituelle de notre être, si vous préférez. Voilà, c'est un très beau livre qui, 8 siècles après, reste toujours pertinent, toujours valable, toujours beau à lire, et c'est pas pour rien qu'il a traversé les siècles. Je vous remercie de votre attention et puis à très bientôt.